Nous connaissons tous les dommages causés par l'accident cardiovasculaire que l'on identifie aussi comme étant l'ACV. Mais pour M. Martel, dont le père est décédé des causes de ce malaise, le fait de se retrouver dans un centre ultra spécialisé aura eu pour effet non seulement de le rassurer, mais aussi d'apporter les corrections nécessaires. C'est la troisième cause de décès en Amérique du Nord et c'est la cause principale d'handicap ou d'incapacité chez les adultes en Amérique du Nord et au Québec. Le danger principal d'un blocage comme ça, de la maladie carotidienne ou d'une plaque de cholestérol au niveau de l'artère carotidienne, c'est que c'est une maladie silencieuse, on n'a pas de symptômes, mais tout d'un coup, à un moment donné, il y a une petite plaque ou des petites particules qui se détachent de la plaque, qui vont se loger dans une petite artère du cerveau. Si c'est une partie du cerveau qui contrôle les fonctions motrices, on va tout de suite avoir une faiblesse ou une paralysie, habituellement de la moitié du corps ou de la moitié du visage. Mais on peut également avoir des problèmes de parole, des problèmes de compréhension, des problèmes d'équilibre, des problèmes visuels. Alors, on peut avoir on peut perdre, si c'est une portion majeure du cerveau, on peut perdre connaissance et être dans un état critique très grave. Et l'important aussi, c'est que le cerveau ne meurt pas tout de suite. Le cerveau prend plusieurs heures avant que les cellules cérébrales meurent. Même si les cellules sont dépourvues sont privées d'oxygène et de sang et qu'on a ces symptômes-là, il faut se rendre tout de suite à l'hôpital. Parce qu'on a environ 3 à 6 heures, c'est ce qu'on sait pour que ça soit réversible. J'ai eu un voile devant l'œil gauche, là, environ 4 à 5 fois. J'ai décidé de consulter là, mon médecin de famille là, pour voir qu'est-ce qui arrivait avec ça. En regardant autour de nous, nous comprendrons bien vite que ce malaise s'est répandu et gagne du terrain à une vitesse inquiétante. C'est quand même rassurant de voir que la recherche avance tout aussi vite et permet une intervention tout à fait adéquate. La procédure se fait sous technique stérile, comme une opération. On gèle la peau au niveau de l'aine. On insère une fois que c'est gelé, une petite aiguille, puis ensuite un guide. Et puis une fois que le guide est installé, on monte notre matériel jusqu'à la carotide, qui est la carotide gauche chez lui. Alors voici la carotide interne, c'est-à-dire la branche qui monte vers le cerveau. Et vous voyez dans cette région-là un blocage causé par une plaque de cholestérol. Alors la façon qu'on voit ce blocage-là, c'est qu'il y a juste ce petit filet de sang ici, la petite ligne noire de sang qui réussit à passer. C'est qu'on traverse le blocage avec un petit guide métallique. Les guides métalliques sont rendus très fins, fins comme des cheveux. On place un stent, qui est le petit ressort métallique, qui s'ouvre à l'intérieur du vaisseau, qui colle la plaque contre la paroi du vaisseau. Une fois que le stent est posé, le petit ressort est posé, on ballonne avec un petit ballon qui est très petit à l'entrée, mais une fois arrivé à l'endroit cible, dans l'artère, on gonfle la ballonne, ça appuie le stent contre la paroi de l'artère et ça ouvre complètement avec le ressort qui reste en place, ça ouvre complètement de l'artère. Voici l'image de la carotide après le stent. On le voit ici, mais le petit spring métallique s'étend de la carotide interne vers ce qu'on appelle la carotide commune sur une distance d'environ 3 cm ou un peu plus qu'1 pouce de long. Donc, on s'attend à moins de 5% de chances qu'il va développer un reblocage à l'intérieur de la prothèse qu'on a mis. Il y a toutes sortes de facteurs de risque. Il y a le cholestérol lui-même, comme vous avez mentionné, mais il y a le tabagisme, donc éviter de fumer, c'est une cause majeure. Il y a la vie sédentaire, alors l'exercice, la marche, tout ça, c'est des choses qui améliorent notre état de santé et qui diminuent la chance de maladies athéromateuses des vaisseaux, que ce soit dans la carotide ou dans les artères coronaires ou ailleurs dans le corps. Comment va M. Martel? Bon, tout de suite après l'intervention, il ne sentait rien, il nous parlait comme avant l'intervention. Il peut même parler durant l'intervention. Alors c'est vraiment une intervention qui, au niveau douleur, puis au niveau de l'impact sur ce que